La jeunesse kenyane peut-elle inspirer les jeunes Congolais? C'est ça mon sujet d'aujourd'hui. Je reprends encore. La jeunesse kenyane peut-elle inspirer les jeunes Congolais ou bien la jeunesse congolaise? C'est mon sujet d'aujourd'hui. Moi, c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo Sakabagne, Sanchem, le fils légitime de Sambaz et de Nambaz. Je suis là, l'aigle de Kolwezi, qu'on appelle aussi Babé Ngwashi. Et aujourd'hui, c'est le dimanche 30 juin 2024. Ça fait 64 ans que la République démocratique du Congo est soi-disant indépendante. Mais ce qui se passe au Congo, ça laisse à désirer. C'est-à-dire, ça ne donne pas de plaisir à voir et à entendre. Parce qu'après 64 ans, c'est tellement difficile de voir le comportement des Congolais, leur façon de penser, d'agir. Ça ne cadre pas vraiment avec un peuple indépendant. C'est comme si c'est un peuple qui est encore colonisé. Et pire encore, les Congolais ressemblent à un peuple esclave, donc un peuple esclavagisé. C'est pour cela que j'ai choisi le titre d'aujourd'hui en relation avec ce qui s'est passé au Kenya, Nairobi. Parce que mine de rien, la jeunesse kenyane est en train d'inspirer beaucoup de gens dans le monde, et surtout dans les sphères des pays d'Afrique. Avant de dire quoi que ce soit, j'ai parlé de l'indépendance du Congo après 64 ans. On ne sait même pas souhaiter bonne indépendance ou bien bonne fête d'indépendance aux Congolais à travers le monde et même à ceux qui sont au Congo. Parce que ce qui est en train de se passer au Congo, c'est catastrophique. Catastrophique vraiment. On n'a pas le cœur à la fête. Parce que le pays n'est pas indépendant vraiment. Le pays est esclavagisé, confisqué presque au peuple congolais. C'est ce qui est triste. Oui, de mon côté, je ne sais vraiment pas souhaiter la fête d'indépendance. Car ce serait comme si on voulait se rire du peuple congolais qui est en train de souffrir. Parce que si vous regardez ce qui est en train de se passer sur le terrain, la ville de Kanyabayonga est tombée hier, le 29 juin 2024, c'est-à-dire samedi, dans les mains des mercenaires rwandais. Donc, entraînés, équipés par le régime fantoche, le régime tribal de Kagame, donc le Kagamistan, un régime qui obéit aux injonctions des anglo-saxons qui ont installé un système en Afrique centrale pour déstabiliser toute la région et spécialement la République démocratique du Congo afin d'avoir accès aux minéraux pour les prendre gratuitement, mais aussi en tuant le peuple congolais. Tout se fait sous la barbe
de la soi-disant communauté internationale et d'autres institutions internationales telles que l'ONU, l'Union européenne, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et beaucoup d'autres institutions qui sont réellement empêtrées dans la mafia qui est en train d'avoir lieu au Congo. Tout le monde supporte Kagame pour venir piller au Congo et qui pouvait arrêter cette hémorragie. Le peuple congolais, à travers ses dirigeants bien sûr, mais malheureusement, ce que nous sommes en train de voir au Congo, c'est le contraire. On a devant nous un peuple mal formé, mal informé, mal éduqué ou bien non éduqué politiquement pour savoir lire les signes des temps et les signes politiques. Donc, les signes politiques. Un peuple abandonné à lui-même, qui ne sait à quel saint se vouer. Alors, au lieu que les leaders congolais puissent aider ce peuple, mais tous sont en train de jouer le jeu de l'ennemi. Ainsi, on a arraché le pouvoir démocratique au peuple congolais. La preuve en est que même s'il y a élection, tout ce que le peuple congolais va faire, tout celui que le peuple congolais va élire, ne peut pas passer comme président de la République si la décision ne vient pas de Kigali, de Kampala, avec la bénédiction des anglo-saxons, c'est-à-dire les Américains et leur clique des Canadiens, Australiens, Anglais, etc., etc. Il y avait moyen d'arrêter cette hémorragie et qui pouvait le faire? C'est ceux qui s'appellent politiciens. Malheureusement au Congo, regardez la classe politique. C'est une classe de gens inconscients qui ne savent pas qu'est-ce que la politique, qu'est-ce que le patriotisme et qui sont là pour satisfaire leurs intérêts égoïstes. Et c'est eux qui s'étant interposés entre le peuple congolais et d'autres institutions en Afrique et à travers le monde, ont autorisé aux ennemis du Congo de prendre le peuple congolais en otage. Donc les politiciens congolais sont un intermédiaire qui ne fout absolument rien, mais un intermédiaire qui travaille non pas pour le Congo, mais pour les intérêts des étrangers. Ce n'est pas la première fois que nous le disons. On en a parlé à plusieurs reprises, mais malheureusement, ça entre par la droite et ça sort par la gauche. Donc, le Congo est toujours dans les ténailles de la mafia internationale. Il y a moyen de changer les choses, oui, car tout est possible sous le soleil de Dieu, mais qui peut le faire? Ce ne sont pas les étrangers qui peuvent le faire, c'est seulement le peuple congolais lui-même. C'est-à-dire, le peuple congolais doit faire face devant ses responsabilités. Donc, fuir nos responsabilités partout où nous sommes, ne pas en parler, ne pas même chercher à agir. Donc, c'est comme si nous acceptions d'être les défaitistes. C'est comme si nous acceptions d'être les défaitistes. Et les choses vont rester comme ça. Et avec les ans, donc les années qui passent, je veux dire, les ennemis du Congo, si vous ne savez pas leur plan, c'est d'installer
un nouveau système de remplacement politique, économique et même social du peuple congolais. Car on dit un mensonge plusieurs fois répété en politique finit avec le temps par être cru que c'est une vérité. Donc tout ce que nous sommes en train de voir, heureusement nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, les médias sont diversifiés, on n'a plus seulement la télévision, bien la radio de l'État, on a beaucoup de sources d'information. C'est la dernière chance qui nous reste pour que nous puissions nous exprimer librement, protester et corriger tous les mensonges qu'on est en train de faire gober au peuple congolais et aux gens du monde concernant cette guerre de mafia que les anglo-saxons nous ont imposée. Comme je l'ai dit, il y avait moyen d'échapper à cette histoire si on avait une classe politique, des gens conscients. Malheureusement, ce qui manque au Congo, c'est la classe politique des personnes conscientes. On a une classe politique composée des inconscients qui privilégient leurs intérêts personnels, qui acceptent n'importe quelle bêtise venant de l'extérieur pour se satisfaire leur ego, emmagasiner, amasser donc des richesses matérielles, tout en cédant leur territoire, la dignité de leur peuple, tout en acceptant que l'histoire, la vraie, du peuple congolais soit effacée. En échange de quoi? De leur plaisir individuel. Nous devons faire face à cette histoire. Toujours dans la série des nouvelles, avant que nous ne puissions attaquer le grand sujet, qui est la question que je me pose. Si la jeunesse kenyane peut inspirer la jeunesse congolaise, il y a aussi une inquiétude du côté de Goma. On a vu Paul Kagame donc en campagne dans une province, une ville frontalière avec le Nord Kivu, donc à Ruzizi. On était en train de chanter, de danser pour Paul Kagame en Mashi, qui est la langue de Bashi. Et cela a inquiété beaucoup de Congolais. Mais si nous essayons de regarder cette histoire convenablement, la chose est très simple. N'oubliez jamais que la partie ouest du Rwanda était en majorité, donc une très grande partie, ça faisait partie de la terre des Congolais, des Bashi spécialement. C'est dans leur découpage que les colons allemands et belges ont donné un morceau du Congo à ce qui est le Rwanda d'aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que nous cessons de marteler que si on a des comptes à se rendre, s'il y a des terres à rendre à quelqu'un, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui doit des terres aux Rwandais. Ce n'est pas le Congo, ni les Congolais qui doivent quoi que ce soit au peuple rwandais, non. Historiquement parlant, et c'est prouvable, les archives existent, si pas en Afrique, ça existe chez les colons. C'est au peuple rwandais de rendre des terres qui sont dans l'ouest du Rwanda. Ça appartenait à la tribu des Bashi. Quand on a coupé, il s'est fait que beaucoup de Bashi sont restés du côté du Rwanda. Et cela ne peut pas étonner un homme informé, une personne informée historiquement, quand on voit Kagame dans le Ruzizi, côté Rwanda, en campagne, en train de danser et de chanter au son de la musique des Bashi. Donc c'est une reconnaissance tacite
que moi, Kagame, je viens d'arriver sur les terres des Bashi. Ici où je suis, c'est du côté du Rwanda, oui, mais historiquement, c'est la terre des Bashi. Nous devons honorer les esprits des Bashi, la terre ancestrale des Bashi. Vous voyez comment Satan confond ceux qui se prennent pour des malins. Vous pouvez discuter, débattre, nier, mais la vérité est têtue. Soit consciemment ou bien inconsciemment, Paul Kagame, se trouvant dans les Ruzizi, s'est retrouvé en train de chanter et de danser au son de la musique en langue machi. C'est-à-dire quoi? La réalité l'a rattrapé. Car cette partie du Rwanda, si vous parcourez les villages et les villes qu'on appelle Kamembe, Bugunzi, Busonzo, Kinyaga, etc., c'était les terres de Bashi. C'est ça la réalité. Donc, quand Kagame, en campagne, est en train d'honorer indirectement les ancêtres de Bashi, donc, inconsciemment, il a reconnu que je suis arrivé sur la terre de Bashi. Je dois me comporter en Mouchi. C'est ça. N'oubliez pas que Kagame ne fait rien au hasard. Il a les services secrets, il a des associations et des départements de manipulation. Donc, les départements de démagogie qu'il utilise pour donc faire passer son image à travers le monde, que c'est un homme qui est bien, un démocrate et tout ça. Or, la réalité, même les blancs supporters de Kagame savent très bien que le Rwanda, c'est une prison à ciel ouvert. Là où tout mouvement, toute parole du peuple est suivie à la loupe. Et tout est dicté. Même quand vous voyez des gens aller au stade, crier jusqu'à mourir, chanter et danser, montrer qu'ils aiment Paul Kagame. La majorité n'aime pas Paul Kagame, mais pour les besoins de la cause, ils sont obligés de se conformer à ce que la dictature kagamienne demande pour éviter des problèmes. Car Kagame a déjà structuré le Rwanda en y mettant des systèmes de contrôle dans chaque rue, chaque quartier, chaque commune, chaque sous-province, chaque province et partout. Les services secrets travaillent nuit et jour. On contrôle ce que vous vous dites, ce que vous mangez, votre mouvement, tout est contrôlé au Rwanda. Et c'est facile pourquoi le Rwanda c'est un petit pays. Donc, c'est comme ça. La preuve en est que Kagame ne veut jamais lâcher les commandes du Rwanda, car il sait aussi le mal qu'il a fait, non pas seulement devant le peuple congolais, dans un système de génocide qui a coûté la vie de plus de 18 millions de Congolais aujourd'hui, ce qui est plus de 15 fois le génocide du Rwanda et 2 fois l'Holocauste des Juifs. Kagame sait très bien qu'il a aussi commis beaucoup de crimes devant le peuple rwandais. Ici, à l'heure qu'il est, il n'est plus question des Hutus ou bien des Tutsis. Kagame a tué tout le monde maintenant. Il est entré avec l'étiquette des sauveurs des Tutsis et ils ont concocté leur plan. Ils nous ont vendu donc l'histoire du génocide du Rwanda selon les recommandations de la Maison Blanche de l'administration Clinton. Tout ça, les bourreaux sont devenus des victimes et des gens qui se défendaient sont devenus des bourreaux et ils ont conclu leur histoire en y ajoutant un peu de sel, de menace. Donc une dose de menace. Si vous voulez poser des questions sur ce qui a réellement eu lieu au Rwanda durant ce qu'on appelle le génocide des Tutsis, on ne va pas vous laisser le temps, on va vous menacer sérieusement. Donc interdit de penser
interdit de commenter. Donc, accepter ce que le grand frère, l'oncle Sam, l'administration Clinton a laissé par écrit. Donc ça, c'est une violation scientifique, c'est un terrorisme intellectuel. Quand vous menacez d'arrêter ceux qui pensent librement, ceux qui font des recherches librement, c'est scandaleux. Kagame, comme je vous disais, n'est pas seulement ennemi aux Hutus, il est aussi ennemi aux Tutsis. La preuve en est qu'il a balayé autour de lui. Même beaucoup de Hutus qui l'ont porté au pouvoir dans une idéologie de libération du Rwanda, de retour chez nous, pour cesser d'être réfugiés chez les autres, afin de gérer notre pays ensemble. Vous avez vu, l'idéologie n'était plus la cohabitation Tutsi-Hutu, c'était l'effacement total des Hutus, l'accaparement du pays et la stratégie du grand remplacement. Donc, Kagame ferme toutes les portes du Rwanda aux Hutus aujourd'hui. Quand il s'agit de faire la réconciliation rwandaise, c'est-à-dire entre Tutsi, Hutu et même Tua, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de possibilité, on met la menace de génocide en place. On vous dit même quelque part, statistiquement parlant, qu'il n'y a plus de place au Rwanda. C'est un tout petit pays. Même les Occidentaux, en Europe, en Amérique, partout même en Océanie, vont vous brandir la version qui dit que le Rwanda c'est un petit pays qui a un problème démographique. Il y a beaucoup de gens, mais le Rwanda n'a pas trop de territoire. Donc c'est-à-dire, c'est pour effacer les Hutus. C'est comme si les Hutus à qui on a fermé la porte au nez doivent rester dehors éternellement. Et le développement du Rwanda que Kagame est en train de faire aujourd'hui, c'est un système diabolique de défiguration du Rwanda et de remplacement des autres ethnies, spécialement les Hutus et suivi des Tua. On est en train de détruire l'histoire du Rwanda, détruire des villages qu'eux-mêmes appellent des collines. On est en train de les détruire avec la bénédiction des Occidentaux pour y ériger des supermarchés, des maisons de business. Donc des histoires là-bas auxquelles les Rwandais ne bénéficient pas, qui sont les soi-disant investissements des multinationales. Kagame est en train de transformer le visage du Rwanda au détriment de l'histoire et du peuple rwandais. C'est ainsi que je vous ai dit, quand il s'agit de mettre en place les stratégies de la réconciliation rwandaise, c'est-à-dire terminer l'hémorragie qui est en train d'éclabousser même les pays des alentours, qui fait entrer en conflit la République démocratique du Congo, l'Ouganda et beaucoup d'autres pays sont mal à l'aise. On va vous dire, on ne peut pas le faire. Quand il s'agit de s'asseoir autour d'une table par les Tutsi, Hutu, Tua, non. Il n'y a pas d'espoir de retour au Rwanda un jour par les Hutus. On est en train de tout faire par le régime fantoche, sanguinaire, qu'on appelle la Kagamistan, que les Hutus restent dehors, qu'ils soient tous incriminés, même ceux qu'on a mis au monde en 2000. Tous sont génocidaires par le fait qu'ils sont nés de parents Hutus. Donc, on est en train de les génocider, d'appliquer l'étiquette, de coller l'autocollant des génocidaires sur le dos de tout le monde, avec la bénédiction de la mafia internationale anglo-saxonne. Mais quand il s'agit d'amener des corps étrangers venant des Occidentaux, des plans des Occidentaux, là, au Rwanda, il y a de la place. Ainsi, l'Angleterre, pour vider la merde donc, devant laquelle
ce pays-là a échoué de trouver des solutions, a trouvé un raccourci. C'est de viser cette merde, c'est-à-dire les gens qu'ils ont appauvris dans leur système capitaliste à outrance d'exploitation du monde entier, créer des dictateurs partout, arracher le pouvoir au peuple de beaucoup de pays, déstabiliser les pays par les militaires, les mercenaires qu'ils créent dans des bases militaires à travers le monde. Ainsi, ils créent des demandeurs d'asile qui fuient leur pays parce que c'est eux qui nous créent la dictature, qui nous imposent des dictateurs, qui détruisent notre système économique. Et comme l'homme doit vivre et survivre, les hommes quittent leur terre, volontairement, involontairement, poussés jusqu'à l'extrême. Ils vont chez les mêmes occidentaux, chez les mêmes anglo-saxons. Mais eux ne veulent jamais arranger la source du problème, c'est-à-dire laisser les pays africains en paix, ne jamais intervenir, ne pas nous imposer votre système de mafia, imposer les dictateurs, détruire nos économies, tout ça. Ils ne veulent jamais laisser ça. Car c'est ce système-là qui crée la fuite, l'exil de beaucoup de cerveaux et de corps qui quittent le pays de leurs ancêtres pour aller chercher asile, curieusement, chez les mêmes occidentaux. Conséquence, ils doivent être responsables. C'est la loi du karma. Tu détruis chez moi, je dois aller chez toi manger avec tes enfants. Mais eux n'aiment pas. Ils veulent nous détruire et nous emprisonner dans la destruction, dans le négativisme, dans tout ce qui est donc obscur. Ainsi, l'Angleterre a mis en place un système qui consiste à prendre tous ceux qui vont chercher asile en Angleterre, de les mettre sur les bateaux, même les avions, et de les renvoyer au Rwanda. Comme si le Rwanda, ça devient un paradis, comme si au Rwanda, il y a toutes les mesures d'une bonne vie. Non, ça c'est faux. Ça c'est une nouvelle forme d'esclavage encore. Donc les Anglais ne sont pas responsables, le gouvernement anglais. Ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Ils veulent déstabiliser le pays d'autrui. Donc détruire les pouvoirs d'autrui, esclavagiser le peuple d'autrui, aller voler les minéraux chez les autres. Mais ne jamais accepter que les gens qu'ils appauvrissent puissent avoir même l'opportunité de fuir la misère pour aller chercher le bonheur chez eux. Quelle cruauté! Ainsi, Kagame étant le garçon des courses des anglo-saxons, a accepté ce deal. C'est-à-dire le Rwanda est devenu un grand dépotoir. Là où l'Angleterre a trouvé bon de jeter maintenant tous les demandeurs d'asile. Et ça ne se fait pas gratuitement, c'est en échange de l'argent. C'est un business, le trafic humain. Donc, c'est une nouvelle sorte de trafic humain. Eux qui se disent le pays des droits, qui défendent ce qui est bien, qui sont civilisés, mais sont en train de pratiquer ce qu'on appelle en anglais human trafficking, le trafic des êtres humains forcés. Kagame achète, on donne à Kagame de l'argent annuellement. Nous allons commencer à te vendre les demandeurs d'asile qui viendront en Angleterre. Nous allons les pousser à aller simple au Rwanda. Quand les gens fuient leur pays, c'est parce qu'il y a la misère, c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie, c'est parce qu'il n'y a pas d'avenir, ou bien il n'y a plus d'avenir. Alors, quand vous les renvoyez de l'Angleterre vers le Rwanda, est-ce qu'au Rwanda, le Rwanda est un pays développé? Le Rwanda de Kagame, est-ce un pays qui peut pourvoir à manger la bonne sécurité à tout ce monde que vous allez commencer à déverser au Rwanda? Non. Est-ce le Rwanda une démocratie? Non. Donc vous voyez comment la fin du monde occidental a sonné le glas. Le monde occidental nous a prouvé, nous les Africains en face,
que c'est un monde des escrocs. Ils ont opéré et ils ont toujours opéré comme ça. Ils pensaient tromper le monde entier et surtout tromper les Africains éternellement. Mais grâce aux réseaux sociaux, l'information, même la plus cachée, est maintenant connue de tous. L'Occident a été construit avec le sang, la sueur, la misère et la vie de beaucoup de peuples du monde, et principalement les Africains. Et comme c'est un système qui est dans le sang des Occidentaux, c'est vraiment difficile qu'ils abandonnent ce système d'exploitation et de manipulation. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a plus de place au Rwanda pour les Hutus et les Tutsis. Quand on parle de la réconciliation rwandaise, qui est la seule solution qui va nous éviter toute cette mafia qu'on est en train de faire en Afrique centrale, cette mafia qui a créé les mercenaires du M23 qui sont des Rwandais, accompagnés de beaucoup de gens d'autres pays, pour déstabiliser la région, afin d'asseoir cette mafia par la force. Quand il s'agit de parler de la réconciliation rwandaise, qui est la seule solution qui va faire revenir la paix en Afrique centrale, tout le monde ferme les yeux et les oreilles. Donc les Hutus n'ont plus droit à leur pays ancestral. On nous amènera maintenant des Afghans, des Libanais, on va commencer à nous amener des Pakistanais, des Iraniens, des Irakiens, tout ce monde-là. Et demain, il y aura des djihadistes en Afrique centrale. Ils vont commencer donc à nous amener là-bas. Donc, vous voyez comment les Occidentaux ont un cœur satanique, donc les pouvoirs de l'Occident. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Ne vous étonnez pas quand on chante et on danse pour Kagame en Machi. C'est très simple. Kagame est arrivé sur la terre de Bashi, bien qu'étant du côté du Rwanda. Et n'oubliez pas aussi, tout ça c'est la manipulation politique. Car beaucoup de Rwandais, pendant beaucoup de temps, étaient réfugiés au Congo. N'oubliez pas ce phénomène aussi. Donc, on est resté avec eux. Ils ont parlé nos langues. Ils ont parlé Machi, Kifulero, Kibembe, Kirega, etc., etc. Et un fait que vous ne connaissez pas aussi, c'est que même les élections du Rwanda, là, ce phénomène se fait même en Ouganda. Le Rwanda, c'est un petit pays, avec un petit peuple, côté démographie. Et surtout ceux qui sont au pouvoir, c'est une minorité, 1/10, les Tutsis, les Kagamistes. Et le reste, c'est la majorité, ce sont les Hutus, soit entre 85 et 90%. Donc, comme ils sont déjà à genoux, on va les faire voter Kagame, on va leur faire voter Kagame avec une arme sur la tempe. Mais n'oubliez pas qu'à ce système, il y a un phénomène qu'on a déjà ajouté. C'est quel système? Même les étrangers, les Congolais qui sont au Rwanda, même les Burundais, beaucoup de gens qui sont au Rwanda qui ne sont pas Rwandais, ils votent aussi pour Kagame. Ils votent. Et beaucoup de temps, quand il y a même guerre dans l'est du Congo, il y a des Congolais qui fuient, qui vont chercher refuge au Rwanda. Tout ce monde-là, on les enregistre, on leur donne les cartes d'électeurs. C'est ce qui fait que Paul Kagame souvent réussit ou bien gagne la main haute
avec 97 ou bien 98%, donc 97 et 98. Toujours avec la page de petites nouvelles, il y a une grande plainte au Katanga, soit disant que le régime actuel a pris le Katanga dans un système de mafia. C'est-à-dire le Katanga n'est plus contrôlé par les Katangais, contrairement aux autres provinces, et même le de Kasaï, qui sont les provinces de ceux qui sont au pouvoir. Eux trouvent bon de contrôler leur province, mais dans leur mauvaise foi, ils ne veulent pas laisser aux Katangais le soin de contrôler leur Katanga natal, leur Katanga ancestral. Je pense que j'ai fait beaucoup de vidéos. Je lançais même la sonnette d'alarme quand j'étais encore votre ami, quand j'étais encore votre préféré, vous mes frères et sœurs Katangais. Quand je croyais que les informations que nous sommes en train de rassembler, de recouper et de publier allaient vous arriver aux oreilles de vous tous, Katangais lambda en cours de route, et vous, les autorités katangaises. Et par autorité katangaise, qu'est-ce que moi j'entendais? Ceux qui ont un rôle politique. On commence par ceux qui sont au pouvoir. Il y avait trop de gens qui étaient à Kinshasa, des Katangais d'origine. Beaucoup de gouverneurs. On avait des députés provinciaux, nationaux, Katangais. Beaucoup de directeurs d'entreprises. Beaucoup d'administrateurs de territoires. Les chefs des armées, c'était des Katangais. Chefs de la police, c'était des Katangais. En ce temps-là, quand on parlait, on lisait les intentions des gens qui sont au pouvoir. Jambo sana bwana Jérôme Bill Dollar. On lisait déjà les intentions selon nos analyses. Mais comme d'habitude, personnellement, j'ai remarqué une chose. Nous sommes les incompris de l'histoire. C'est-à-dire, nous avons eu la chance, donc cette bénédiction divine, de regarder, de voir facilement et de comprendre certaines histoires au Congo et surtout du côté du Katanga, à une vitesse telle que beaucoup de gens comprennent avec un grand retard. Quand nous allons finir de décrire une situation, d'anticiper, c'est-à-dire nous sommes au présent, mais nous quittons le présent, nous nous projetons intellectuellement au futur. Avec quels éléments? Les éléments du présent. Quand nous regardons le comportement de ce politicien, son discours, ce qu'il est en train de faire sur le terrain, pourquoi est-ce qu'il n'arrange pas ça? Pourquoi est-ce qu'il laisse ça comme ça? Nous prenons tous les éléments, nous les mettons dans notre marmite. Donc, intellectuel, nous essayons de secouer. Nous voyons déjà la conclusion. Que toutes ces histoires qu'est en train de faire M. X, Madame Y, parce qu'il est au pouvoir, ça va nous créer des problèmes dans le futur. Nous voyons déjà ses intentions. Et quand nous disons ça au présent, c'est ce que je disais dans le passé. Je ne le disais pas pour moi-même, car je n'ai pas le pouvoir politique. Je n'ai jamais eu du pouvoir politique au Congo. Je suis dans la catégorie des informateurs, les demandeurs, comment est-ce qu'on les appelle? Les lanceurs d'alerte, la catégorie des médias. Les médias sont un pouvoir. On appelle ça même cinquième pouvoir, je ne sais pas. On néglige jamais les informations. Dans un bon pays, les gens au pouvoir doivent s'informer sérieusement. Et il y a même un adage qui dit que le président de la République et les autres politiciens qui l'entourent sont comptés parmi les hommes les mieux informés de la République. C'est-à-dire, avant que toi et moi, nous puissions être au courant d'un problème qui touche le Congo,
politiquement, sécuritairement, économiquement, socialement, tout ce qu'on peut dire. Le président de la République a beaucoup de canaux de communication qui l'entourent. Et les gens au pouvoir, ils doivent être les premiers à savoir ce que vous, les communs des mortels, les Congolais lambda, vous ne savez pas. Et ils s'informent. Et dans le monde politique, on te dit, ne négligez rien. On ne néglige rien. Car on ne sait pas d'où le coup de l'ennemi viendra. Et beaucoup de politiciens qui se croyaient grands sont tombés. De quelle manière? Bousculés par des petites choses. Des choses que vous négligez. Ah, kaka fanga kito. Pas de problème. Tu négliges. C'est la petite chose là que tu laisses là, que tu ne veux pas arranger, qui n'est pas en place, que tu ne veux pas remettre à sa vraie place. Ça va continuer à grandir. Car ça ne va pas rester là-bas. Tu négliges une petite chose, un petit désordre. Imaginez après 5 ans, ce désordre aussi va aller en grandissant. Après 10 ans, ça sera un grand désordre. Et ça va te rattraper un jour. C'est pour cela que les sages disent, en spiritualité, il y a une loi qui dit, ne remets jamais à demain ce que tu peux bien faire aujourd'hui. Hapana kurudishaka mambo nitafanya kesho. Hii tutangariaka. Hapana kwa muzaifu, muvivu, wakubebaka maproblemu ya leo yote, jutu ya buvivu, unerudishaka paka kesho. Fanya kitu kyote kile uko na uwezo wa kuweza kufanya leo. Hapana kiacha. Ukifanya leo, ujue kesho kama utakuwa mzima, au ujue kesho kile kitu mabaya nikitakuletea. La politique, ce n'est pas le fait seulement d'être puissant ou bien intelligent. Même la Bible le dit, ceux qui gagnent une course, ce ne sont pas seulement ceux qui sont forts, qui ont tout, non. Ce sont les malins aussi. Vous pouvez avoir un grand pays comme le Congo, beaucoup de richesses, tel est le cas aujourd'hui. Mais pourquoi vous êtes faible devant les petits Rwandais? Les Rwandais sont trop malins. Les Rwandais ont prouvé sur beaucoup de plans. Nous parlons des autorités. Les autorités rwandaises ont prouvé sur beaucoup de plans qu'ils sont trop malignes, plus malignes que les autorités congolaises. S'il fallait compter sur le muscle, la grandeur du pays, on allait tabasser le Rwanda. Mais nous ont prouvé qu'on peut être petit, un petit pays, avec peu de gens. Mais s'ils sont tellement malins, tellement intelligents, stratèges, ils peuvent terrasser même des géants. Et dans le cas d'aujourd'hui, le Congo, c'est la colosse aux pieds d'argile. C'est un grand pays seulement sur le plan de la forme. C'est comme un géant de la Bible avec les pieds d'argile. Les Congolais donnent l'impression qu'ils sont puissants. Or, l'intérieur est vide et sablonneux. La preuve est qu'on a pris Kanyabayonga aujourd'hui. Et les gens sont décidés à aller jusqu'à Butembo. C'est vraiment incroyable quand vous avez un pouvoir en place. Vous avez tous les moyens. Tout ce dont le Rwanda a besoin. Pourquoi les Rwandais veulent entrer au Congo? C'est pour prendre ce que vous avez déjà. L'armée du Rwanda est formée, encadrée, nourrie, vêtue, équipée, avec vos minéraux. Mais vous les avez sous le sol chez vous. En permanence. Vous ne foutez rien. Mais ceux qui viennent par la fenêtre volent une fraction. Ils modernisent leurs armées. Ils deviennent plus forts que vous. Mes chers amis. Aouta Bishiki. Tubise Medje. Tolobana monocoline. Compliqué. Ainsi, qu'est-ce que je vous disais? Je suis parmi les gens qui avaient fait des analyses
sur certains problèmes, en dehors du Congo et dans le Congo. C'est pour cela, j'ai pris une période de temps pour me taire. Parce que quand même, il y a un amonishikiaki. Ni qu'on a sema amonishikiaki. Je ne peux pas commencer à prêcher dans le désert, c'est fatigant. Aigle, vous savez maintenant. Frère Aigle, il est corrompu. Le régime lui donne. Qui te dit qu'on me paye? Non. Je suis un indépendant. Tout ce que je le fais pour moi-même d'abord et pour les autres, les gens du monde. Je ne suis sous aucun contrat. Jamais. C'est pour cela que je ne peux pas faire les choses, ou bien dire les choses, parce que quelqu'un est en train de me bousculer. Non. C'est ça même la source de mon conflit avec beaucoup de nos frères katangais. Dans leur système de katanganité. Bakata Katanga. Katangais valeureux. Ils ont cru manipuler tout le monde. Non. Moi, j'ai commencé à parler avant même les Bakata Katanga. Les soi-disant Katangais valeureux. Les Katanga Nieto. Non. Ils m'ont rencontré, moi, en train de parler. Moi, aujourd'hui, j'ai 15 ans que j'ai fait les vidéos. 15 ans. Je sais manipuler l'écran, parler. Mon tiroir est plein d'informations. Je suis informé pourquoi j'ai reçu beaucoup d'informations venant des gens. Plus tu parles, plus on te donne l'information, plus tu connais. Et plus tu connais encore plus que beaucoup de gens. C'est ça le secret. Le secret, ce n'est pas être intelligent, non. Je me suis sacrifié pour commencer à parler. Et quand je parle, la plupart des gens, en écoutant mes audios, mes vidéos, ils ont cru non. Il a bien dit, mais c'est comme s'il n'a pas beaucoup d'informations. Les gens m'appellent. Aigle, n'takupatia info ya kweli. Urisema me bien. Takongezi. C'est ainsi que les gens m'ont rendu très intelligent. Ils m'ont rendu très sage. Je ne suis pas devenu sage par moi-même. C'est l'interaction entre les gens qui me suivent, les gens de bonne volonté. Ils m'ont donné même les informations de la présidence, les informations du gouvernorat. Ce qui se passe au Katanga, c'est quoi? Katumbi est en train de faire quoi? Kabila est en train de faire quoi? Les Katangais, faites attention. Les gens de l'armée, les militaires m'ont appelé. Ils m'ont dit, Katanga muna cheza nayo, kesho mutaria na kusaga meno. Moi, j'ai des témoignages, j'ai des vidéos. J'ai même dit à mes frères et sœurs Katangais, Moulale batamilaririria. Quand même, il a l'anda moi qui le yul. I adage aksema, moi Katangais, muna cheza. I système politique bene en place. Kama munalala batamilaririria. Est-ce que je ne vous ai jamais dit ça? Je vous pose la question. Non, moi je ne suis pas président. Je ne suis pas gouverneur. Je n'ai aucun titre au Katanga. Je ne suis pas notable katangais, non. Ça, chaque fois que ma titre, ça, moi, bengine. Président. Au président Anine, non. Moi, je suis katangais tout court. Je dis des choses librement. Bandougo to Kaboulé, info ni i. Je vous ai dit, moula le batamila derrière. Et en plus de ça, qu'est-ce que je vous avais dit un jour? Continuez à badiner, vous les autorités katangaises. Le Katanga, c'est une terre richement riche, qui produit l'argent dont la majorité fait fonctionner la République démocratique du Congo. On ne vous laissera jamais cette terre si vous n'êtes pas brave, intelligent, sage, malin et organisé. Là où il y a les richesses, on se prépare pour se battre, même contre ses propres frères à l'intérieur du Congo, même du Katanga d'abord, du Congo. Ensuite, on va avoir toujours des guerres, même avec les gens de l'extérieur. Je vous ai dit ça dans mes vidéos. Et je vous ai dit, si vous ne faites pas attention, vous, peuple katangais, mes frères, surtout vous les dirigeants, encadrez la jeunesse, équipez la jeunesse de connaissances, de stratégie. Vous avez quitté le pouvoir, vous les kabylistes, les gens de 18 ans, FCC. C'est vous la majorité qui était au pouvoir, les Baswahili. Et parmi les Baswahili, beaucoup étaient katangais. Vous venez de quitter la présidence. Vous n'allez pas nous dire que vous n'avez pas d'argent.
Moi, je le disais comme ça. Vous êtes millionnaires, vous tous. Vous avez encore de l'argent quelque part. Le peuple katangais n'a rien, comme tout le reste des Congolais. Votre système a appauvri beaucoup de gens. Faites sortir maintenant cet argent-là que vous avez emmagasiné, amassé quand vous étiez au pouvoir. Organisez les jeunes katangais. Hein? Donnez du pouvoir aux jeunes katangais. C'est ce que les Anglais disent to empower. This is the time to empower the Katangese youth. C'était le temps de donner du pouvoir, d'enseigner quelque chose de stratégique à la jeunesse katangaise. Tout se fait avec l'argent. Vous ne pouvez jamais organiser une jeunesse dans quoi que ce soit si l'argent n'est pas en jeu. Les autorités katangaises égoïstes, m'écoutez. J'ai poussé encore plus loin. Ne vous ai-je pas dit un jour que si vous blaguez, il y aura un grand combat. Et c'est en train de venir. Le grand combat, j'ai appelé ça la grande bataille pour le contrôle du Katanga. Est-ce que je mens? Suivez mes vidéos. Je vous ai dit, à l'allure où vont les choses, le grand sommet dans lequel se trouvent les autorités katangaises, toutes, chefs coutumiers, gouverneurs, maires de la ville, ceux qui étaient à la présidence, les militaires, les gens de la police d'origine katangaise, à l'allure où vont les choses, je vois un anaconda en train de venir, de s'introduire au Katanga. C'était la période où, qu'est-ce que vous avez appelé vous-même? Donc, le mouvement du Kasaï vers le Katanga, quand les gens venaient, l'exode. L'exode a commencé comme ça. Moi, l'aigle d'écologie, j'ai fait trop d'émissions sur l'exode. Je me suis posé des questions. Êtes-vous en brousse ou bien vous êtes dans un monde civilisé? Comment est-ce qu'un peuple doit quitter sa province en masse? Ils viennent chez vous. On ne s'inquiète pas. Les gouverneurs ne s'inquiètent pas. Les autorités katangaises traditionnelles, les chefs coutumiers ne s'inquiètent pas. Tout le monde, même les militaires katangais, les policiers katangais, vous ne vous inquiétez pas. Vous ne protégez même pas votre province. Vous ne bloquez pas même l'entrée. Nous sommes Congolais, oui. Ça, c'est notre terre naturelle, notre terre ancestrale. Vous pouvez venir chez nous, oui, en nombre intelligible. Mais quand vous videz toute votre province, vous quittez, vous fermez vos cases, vos affaires, le marché de Mboujima et Sims reste vide. Tout le monde est en train de fuir, même les chefs coutumiers du Kasaï ont fui le Kasaï. Ils ont laissé leur terre là-bas pour venir au Katanga, être logés pendant 2-3 mois. Moi, j'ai fait des émissions, un intellectuel qui raisonnait. Je n'avais pas la haine de quelqu'un, car je prévoyais, je me projetais dans l'avenir. Et je vous ai dit, c'est anormal. Ce n'est qu'au Congo, là où vous trouvez, même les plus graves bêtises, vous les trouvez normales. Ça ne peut jamais se faire dans un pays civilisé. Même aux États-Unis, en France, partout, même en Afrique du Sud, n'allons pas trop loin. En Zambie, Zimbabwe, Namibie, ça ne peut pas se faire. On voit les gens d'une province de Caprivi qui quittent toute la province de la Namibie, en province de Caprivi, qui vont à Oshivambo. Tout le monde. Mais les Bavambo vont dire, hey, vous venez faire quoi? Automatiquement, on doit alerter l'armée, la police, les gardes civils surtout. Arrêtez ce mouvement là-bas. Les gouverneurs doivent être convoqués immédiatement, 24 heures. Il y a quoi? On doit chercher la source de ce déplacement exagéré. N'avez-vous pas vos terres? J'ai posé trop de questions. J'ai demandé aux gens, pour ne pas nous traiter de tribalistes, de haineux, nous ne vous aimons pas. Parlons un langage intellectuel. Vous fouillez quoi? Y a-t-il génocide chez vous au Kasaï? Répondez par oui. J'ai posé trop de questions. Il fallait me répondre par oui pour que vous puissiez justifier votre déplacement en masse. Y a-t-il sécheresse comme dans le désert du Sahara?
Est-ce qu'il y a guerre chez vous comme au Kivu? Il n'y a pas de guerre. La pluie tombe. Tout est vert. Les ruisseaux sont là. Les forêts sont là. Les fruits sont là. Vous avez une bonne terre que vous pouvez cultiver. Tout est là. Vous êtes à la présidence. Vous avez la banque centrale. C'est dans les mains des Kassaïens. Vous êtes en train de vous fourvoyer pour prendre l'armée. La police. Vous êtes en train de tout prendre. Vous avez le pouvoir de transformer même un désert en oasis. Les Kassaïens pouvaient transformer même un désert congolais en forêt. Ça se fait avec l'argent. Vous pouvez pleurer dans le passé. Parce que tu as le pouvoir, tu es Kassaïen. Batu balingi biso te tozala na pouvoir. Soki tozalaki na pouvoir, toza batu ya mayele, c'est pourquoi batu balingaka te biso tozala na pouvoir. Eh, ba Congolais bazalaka jaloux parce que soki bayebe batikeli biso mboka oyo. Toko transformer biloko ebele. Dieu vous a donné une occasion. Moi j'ai fait des vidéos, je vous ai dit ça clairement. Les Katanga m'ont applaudi. Mukuba Aigle, ma SMS, Ukoma Naoume, très intelligent. J'ai dévisé, j'ai pensé, j'ai philosophé. Ma conclusion était quoi? Cet exode est politiquement motivé. Quelqu'un est en train de manigancer, de manipuler cette histoire. C'est un déplacement d'occupation. On vient vous occuper, vous les Katangais. L'UDPS a compris qu'après les événements de 1992, Biba Kolé, beaucoup de Kassaïens ont fui le Katanga par mauvais souvenirs, conflits, tout ça. Ils ont évacué. Et ils n'étaient pas dans des endroits tels que Kambo, Velikasi, Kolwezi et tout ça. Ils étaient en majorité à Lubumbashi. Et une plus grande majorité avait même quitté Lubumbashi pour aller en dehors du Congo. Ils sont devenus demandeurs d'asile, réfugiés, et ils ont été réinstallés dans d'autres pays. C'est pourquoi les Kassaïens sont majoritaires. Aux États-Unis, au Canada, Australie, à cause des événements de 1992. Dans le monde moderne, les Kassaïens ont été parmi les gens qu'on a déplacés en masse. Partout où tu vas, dans la diaspora congolaise, pourquoi est-ce que tu vas trouver les Kassaïens en majorité? Partout. C'est à cause des événements de 1992. Biban Kolé. Beaucoup n'étaient même pas agressés, tout ça. Ils ont profité, car le Congo tombait. La majorité de ceux qui sont même à l'étranger, je ne minimise pas leur cas. 90%, vous allez leur dire, Barukuwaka, Barukufukisaka pana. Yamnyanangara, Kimukini Ginanguka. Anakimbi. Tout le monde est allé en Zambie, Banafika Mazimbabwe, Malawi, Barichofasana. Avec leur discours, on a tout au Katanga. Beaucoup d'entre eux ne venaient même pas du Katanga, ils venaient du Kasaï. En tout cas, Kasaï est en train, anapita Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, anenda Kolanda vila kwa Katanga biko nampika, bananda kumua. Nous sommes au courant de tout. Je suis passé le Mabalabala, Yotomine, il joue bien. Nous sommes en habitant à ONU. J'ai fouillé partout. Ce qu'il se disait, mon bureau, on ne sait pas une histoire. Mais n'habitué biote. Un mensonge. Mais ça vient à Misaïdia. Moutoua que moi n'attends mon gros boucar m'a pays industrialisé. Moi, quand on est congolais. Parfois, on dit, comment voulez-vous n'agir? Profitez du Congolais. Point barre. Non, on a profité. Qui m'a commencé à benir, c'est 1 euro. Beaucoup de Kassaïens disaient oui, mais qui m'a commencé à chikunipika, qui est famille, tout au bas, ma chibote. Oui, à tout ça, mais qui m'a dit Missouri. Alpha m'a bien tenu, benir, ben, on a regretté, mais qui m'a dit Saïdi. Nous t'étais qui m'a commencé à quel mouvement qui est tribalisme. Bakassé Baminga, papa, c'est retrouvé au Bola, elle est oui. Et même disait qui m'a commencé à merci, tu n'as fait qu'au Canada, tu n'as fait qu'aux États-Unis, tu n'as fait qu'à ma pays à Europe, tu n'es dans l'Australie. Kyungu, Mungu akubariki. On tourne la page. Quand j'ai vu l'exode là, j'ai calculé. J'ai interpellé les chefs coutumiers katangais, les gouverneurs du Katanga, maire de la ville, les militaires katangais, les policiers katangais, tout le monde. Expliquez-nous. Comment un peuple doit vider sa province pour aller se déverser dans une autre province? Vous trouvez ça normal? Convoquer une réunion à la présidence. Appeler le gouverneur du Grand Katanga et du Grand Kasaï.
Je dis bien le Grand Katanga, tous les 4 gouverneurs qui font le Grand Katanga, et les, je ne sais pas, les 4 aussi 3 qui font le Grand Kasaï, qu'ils se mettent là. Le problème n'est pas au Katanga. J'ai fait des vidéos, j'en ai. Témoignage, c'est pourquoi si vous m'insultez, je un témoignage à mon tribunal. Bantu wata tani pas raison. Ou aigle mona mchambulaka, aigle arimiambiaka kila kitu. Mais regardez le comportement de mes frères Katangais aujourd'hui. C'est comme si c'est moi qui suis devenu le problème. Je ne suis pas votre problème. Kabila Katumbi beko pale. Ba leader de pointe, c'est eux qui sont votre problème. Bon, je vais arrêter les kintu kifaniki. Pour leurs intérêts égoïstes. J'ai posé des questions. Pourquoi est-ce que les gouverneurs du Grand Kasaï et du Grand Katanga ne peuvent pas se rencontrer pour essayer un peu d'éclaircir la situation? Il y a quoi au juste? On ne peut jamais voir un peuple qui se déplace en désordre comme ça sans qu'il y ait explication. Jamais. Nous sommes en train de vivre dans la jungle ou bien Mumkine Abantu. Oh, ni tribalisme, ni tchouki. Les Kassaïens sont des Congolais, ils ont le droit de se déplacer partout. Et on ne vous défend pas de vous déplacer. Un déplacement désordonné, ça va vous créer des problèmes demain. Moi, je vous le disais. Moi, je me projetais dans le futur. Vous avez l'argent. On est en train de voler des millions par les gens de la présidence. 1000 conseillers, j'ai tout dit. Il n'y a que des vols de millions. Il y a un million de naïba. Conseil d'amis entre nous, Congolais, tu n'as pas de frère. Même quand tu vois ton grand frère propre en train de voler des millions, et que chez lui il ne construit pas, est-ce que tu ne peux pas lui dire Mukubwa? Il faut que tu naïba. Ou ni galapa kama mkanyumba kama lata akufa mukasulo. Kama ni muzono manika kulo kunini kurai nini tout ça. Je sais que na nyumba bien mu golf. Yenga nyumba bien mu joli site. Est-ce que nous ce n'est pas un péché de dire à ton frère, congolais soit-il, vous êtes à la présidence. On ne vous a jamais vu, vous les Kassaïens, fuir en masse pendant tout ce temps que vous souffriez quand vous n'aviez pas la présidence. Miraculeusement, on ne comprend pas. Vous êtes à la présidence et maintenant vous fuyez en masse. C'est le contraire, incompréhensible. Vous devriez maintenant être fiers. Nous allons construire le Kasaï tel qu'on ne l'a jamais fait dans l'histoire. Car tous les présidents qui sont passés, Kasavubu Mukongo, Mobutu Mungala, Laurent Désiré Kabila Moussoaïli, Nitouré Tobakasaï. Vous donnez l'impression d'être très intelligent en République démocratique du Congo. Dieu a écouté votre prière. Vous êtes à la présidence. Quelle que soit la façon dont votre frère est arrivé à la présidence, moi je vous disais toujours, mon échassa sasema, vous pouvez porter le flambeau de développement du Congo. Moutoneshe Mugubantu Baki Lupita Congo Mzima sasa. Bantu banakimbia banatoka na kwabo. Bantu yana shanga. Iya na buloji ito. Siku murukwa ba maskini murikala kwenu. Siku munapata mafranga jo munakimbia kwenu. Bantu wata comprendre. Yenga sasa. J'ai même dit, Félix Tshisekedi, en quoi est-ce que les Kassaïens, le peuple kassaïen, va se souvenir de toi? Tu peux tout faire, mais aussi longtemps que tu ne construiras pas le Kasaï, tu ne resteras pas dans l'histoire, même du Congo. Ta présidence sera nulle, zéro. Le seul plus grand souvenir que Félix Tshilombo Tshisekedi, tu peux laisser aux Kassaïens, nos frères congolais, c'est la construction, le développement du Kasaï. Car l'argent que votre régime, l'administration du Tshisekedi, a volé dans un temps record, ça n'a jamais été volé comme ça. Ationaka bouizi moya boa désordre, bantu bote bononesha baka mafranga kwa video. Bukalenga bwetu. Ni pouvoir yetu mufunge kinywa mwe baswahili nini. Okay. Shibu na franga, muoneshe ke mwe basibili. Mwanda muyenge kwenu. On est mieux que chez soi, Bashigulandaki. Kwenu ni paka kwenu. Si tu ne construis pas chez toi,
Personne ne le fera à ta place. C'est là où on montre que ça ne va pas, Moukichwa. Vous pouvez vous pavaner avec des sommes d'argent, comme ma caméra, mon aïmba, oh, mon tombolo. On vous regarde. Le respect vous sera octroyé rien que le jour où vous allez construire le Kasaï. Aussi longtemps que Kasaï n'a pas pori. Donc, mon problème mental. Vous êtes ensorcelé. Mon basa comme miloka, boulonge moi babaya. Mouriangari est bien. C'est une chose que vous allez beaucoup regretter toute votre vie. Deuxième, troisième, quatrième, la cinquième génération. J'ai erreur mon nene. Il y a régime à dire que de mutikalaka mon ariangari, ça vraiment tout que biwelewele. Dieu nous a aimés. Il nous a donné une occasion. Dieu wakati il est, bantu watanza sa comme il faut coucher. Vous n'aurez pas de mots à dire. Partout au Congo. Ah, ni nani? Ah, mutoke kule mwe, muruka paka mamuna vimba vimba, paka bouiji. Mousse message, ngara kwenu vile kono wakia pori. Hein? Bami pa présidence na monakimbi. Les gens vont s'étonner. Moi, j'analysais. Ma conclusion était que il y a un grand, ça ne va pas. Silence de mort. Et j'ai eu les informations que tout le monde a peur parce que ce transfert des Kassaïens du Kasaï vers le Katanga, qu'on appelle, dans d'autres termes, exode, c'est un complot ourdi par les gens qui sont au pouvoir, à la présidence. C'est un plan politique. C'est un déplacement politiquement motivé. Automatiquement, j'ai fait mon plan sur un papier. Je vous ai montré, je vous ai dit, c'est un projet d'occupation du Katanga. Katanga, on est en train de vous occuper comme l'Allemagne a fait sortir les militaires allemands pour les faire entrer en Belgique, même en France. Les Allemands ont occupé la France pendant 4 ans, durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Katanga, Kassai va m'y occuper. Quand je disais ça, c'est pour que ceux qui se disent, vrai Katanga, que tu chinda chibote. Bon job, on a donc magie à Katanga, valeureux, notable, sang bleu. Katanga n'y est tout. On disait ça pour que vous, les notables Katanga, avec un grand N, vous puissiez montrer que le Katanga, c'est votre province. Personne ne peut venir de l'extérieur et jouer avec votre province. Montrez maintenant que vous êtes propriétaire du Katanga. Frappez du pied même de la main. Convoquez une réunion. Asseyez-vous, Katanga, Kassaïen, représentant des Katanga et des Kassaïens, posez la question, qu'est-ce qui ne va pas? Personne n'a eu le courage de poser la question. On a vu même les chefs coutumiers kassaïens se déplacer, venir au Katanga, se comporter comme des inspecteurs, aller même chez la maire de la ville là-bas. C'était Poutine. Hein? Regardez comment elle travaille. Aller même chez le gouverneur Jacques Kiaboula. Donc vous sentez que le Katanga est occupé. Le chef coutumier vient visiter Jacques Kiaboula, vient visiter Lauriane. Moi, je me posais la question, en tant que qui? Ils ont leur village, leurs entités villagesques là en brousse au Kasaï. Il n'y a même pas l'eau à boire. Ils n'ont même pas l'eau potable, ils n'ont pas d'électricité. Il y a la misère. Comment ils ont quelle leçon à venir vous donner, vous, les gens de la ville, vous civilisés, vous pitez ma foi, je vais la toquer. Katangé. Moi, on a vu de on a vu des chefs coutumiers passer une nuit dans des hôtels. Entrer bien dans ma champagne. Dans un hôtel là-bas, Hacienda. Chef coutumier, c'est comme si les ancêtres l'ont fouetté. Tu as fouillé tes terres. Chef coutumier, quoi vous boulez. Et c'est une honte. Un chef coutumier, on a tout dit. Je vous avais dit, le Katanga, il y a un chida ça.
C'est une terre convoitée par beaucoup de gens, non pas seulement à l'extérieur, même à l'intérieur du Congo. Ce mouvement de l'exode, c'est un mouvement supporté par la présidence de Tshisekedi. Moi, j'ai dit ça. C'est un mouvement d'occupation silencieuse du Katanga. Katanga, vous avez passé beaucoup de temps, vous les autorités traditionnelles, modernes, politiques, à ne rien faire. Vous avez vendu vos enfants. J'ai même ajouté, il y aura dans le futur, un futur proche, la grande bataille pour le contrôle du Katanga. Et selon les informations que j'ai, qui viennent de l'armée congolaise, ces gens sont décidés même à vous contrôler avec des armes à la main. Dans le futur, vous allez les voir avec des armes à la main dans les rues. Kama mimi nalanda tafuta ma video yangu. Katanga mutakoka nija kusema. Batanza kumipika masashi pa kumishikirisha boka banabeba, banamioccupé comme les Allemands ont occupé la France. Apana mapendo ya Congolais, j'ai répété, bongo mtuku yako asiwezi kukuoccuper. Imaginez-vous moi bakatange mutoke mwende kukasai na hii plan. Abata mipenda. So, comment vous avez toléré Boba Koui? Il y a quoi au Katanga? Qui est en train de vendre le Katanga? Moutari Anakusaga Meno, on va commencer à vous gérer un jour avec des armes à la main. Et petit à petit, le mouvement de déplacement en masse, qu'on appelle Exode, a commencé à porter ses fruits négatifs. La surpopulation du Katanga, le banditisme, la promiscuité, hein? Trop de prostituées, trop de sorciers, les désordres partout. La ville est occupée, c'est comme Lubumbashi devient comme un grand camp de réfugiés. C'est sale partout, même au centre-ville. Les gens commencent à se plaindre. Et pourtant, il y avait moyen de prévenir. Car on dit gouverner, c'est gérer, oui. C'est prévoir et c'est prévenir. Un vrai dirigeant politique ne vit pas seulement au présent, non. Il se projette dans l'avenir. Tous les plans que vous mettez sur la table, ce n'est pas seulement pour résoudre vos problèmes d'aujourd'hui, non. C'est aussi pour résoudre, prévenir que des histoires négatives ne vous arrivent pas dans un futur soit proche ou bien un futur lointain. C'est ce qu'on appelle en politique planning, planifier. Vous devriez déjà savoir qu'un déplacement en masse d'un peuple qui fuit ses terres sans raison valable, c'est un problème qui va entrer au Katanga et ce problème va durer dans le temps et l'espace. Il y aura un conflit. Attendez-vous à un conflit futur. J'ai même dit, après chaque 30 ans, il y a une friction qui a toujours existé entre les Katangais et les Kasaïens. En tant que personnes modernes qui jouissent des réseaux sociaux, il y a moyen de jouer le jeu autrement. Éviter ce que nos parents ont fait en 1960, plus 30, ça nous a donné les années 1990, et plus 30, ça nous a donné les années 2020 quelques. C'est-à-dire un cycle de 30 ans. J'ai même défini ça. J'ai même conclu. Si vous ne faites pas attention, Katangais et Kasaïens, vous allez en tout cas en venir encore aux mains. Et ça sera toujours dans la même logique des Kasaïens qui viennent envahir le Katanga. Dans l'histoire du Congo que nous avons, le Kasaïen a toujours été envahisseur du Katanga. Il est obsédé par le Katanga. Il pense que le Katanga, c'est sa terre. Il a droit au Katanga, mais les Katangais n'ont pas droit au Kasaï. J'ai tout dit. Tribaliste. On a séparé, mais ça pas non. Moi, je vous dis, c'est un cours de sociologie, c'est l'histoire, c'est l'anthropologie, c'est la politique, c'est la stratégie, géostratégie, géographie.
En politique, si quelqu'un n'a toka pas un politicien est stratège déjà. On a toqué à Nil. Une stratégie de guerre, stratégie politique, diplomatique. En tant qu'enfant, il n'y a pas. John McCourb en fonctionnaire Massob. Vous ne pouvez jamais voir les Américains venir ouvrir une base américaine à Lubumbashi. Moi, non, non. Le déplacement dans le, qu'on aura le déplacement dans le temps et l'espace. L'espace, c'est la géographie que vous pouvez voir. Pourquoi les Américains ont laissé l'espace Amérique pour venir occuper l'espace Lubumbashi au Congo? Des politiciens doivent s'inquiéter. Ils ne le font pas gratuitement. Ça sert à quoi cette base américaine à Lubumbashi? On doit en parler, on doit discuter à la télévision, on doit informer le peuple. Dire oui ou bien, si ça n'a pas d'importance, ça ne va nous profiter en rien. De même avec les Kassaïens. On n'est pas xénophobe. Ils peuvent venir un petit nombre là-bas. Comme d'habitude, tout ça, oui, on peut comprendre. Mais quand vous videz toute une province du Grand Kasaï, c'est anormal. Hein? N'importe qui, tu ne peux pas venir faire un débat ici. Pour dire que Bakatanga est fou. Juba na kuliza di mwebota ba mungu nemdabe wana ba xénophobe. Bongo. Ni bulongo abankambwabo. De la même façon que vous sentez que vous avez droit sur vos terres du Kasaï. Ce sont vos terres ancestrales, j'ai dit. Les Katangais aussi, c'est leurs terres, les terres de leurs ancêtres. Ils ont 1000 fois droit de demander Nanya Takuya na Nanya Shitakuya. Le Congo, c'est une convention. Je vous ai dit dans beaucoup de mes vidéos. Congo et Chikulande. Le Congo peut mourir aujourd'hui. Mais nos villages vont rester. Tout à l'heure, je suis au Congo qui naïch. Qui Congo qui convention. Congo est à Pomoka, mais ma village est à Baki. Qui l'a monté à village à Bonatal. À partir de là, nous allons créer quelque chose de nouveau qui ne sera plus le Congo. C'est possible de le faire en politique. Donc, moi, c'est quoi ça, Nini, mon affaire. Et n'oubliez pas, à chaque cause, il y a toujours des effets. Chaque action amène toujours une réaction. Quel que soit le temps que cela va durer, la réaction viendra. Et parfois, ça sera une réaction négative. Et c'est ce qui va définir la cause, ou bien les causes cachées qui ont animé ceux qui ont mis ce système de déplacement en masse des Kassaïens du Kasaï vers le Katanga. Vous pouvez tromper beaucoup de gens, mais vous n'allez pas tromper tout le monde. Votre idée cachée, votre politique cachée derrière ce déplacement, même si vous niez aujourd'hui, on le saura dans le futur. Avez-vous mis en place cet exode avec de bonnes intentions pour venir être les amis des Katangais, les frères congolais Tolingana, Tokoyeba? Nous allons voir vos intentions cachées. Vous n'allez pas vous cacher longuement. Mboa, bisalelenae, et mon anaka. Ata nataka kufucha majio tamona, atatosha baka kale katabia kake, batamona sa uni imbwa, anambuji. Vous dites que vous êtes des Congolais, il n'y a rien, que les Katangais se taisent, ceux qui essaient de se poser des questions deviennent tribalistes, xénophobes, la haine des Kassaya. Thank you so much. Attendons voir votre philosophie cachée que vous ne dites pas même à la présidence. La présidence n'est pas sortie pour s'expliquer. Donc elle en savait beaucoup. Si tu kunachunga tutaona kinyamu natokea amazi kukasai mkuyo kukatanga. Kama ni kizuri tutaona. Kama ni kibaya tutaona. Aujourd'hui, les fruits commencent à tomber. On voit maintenant des députés kassaïens nommés au Katanga. Aigle au sommet! Aigle à l'égale Kimia. Le régime Tshisekedi a corrompu cet aigle là-bas. Et on a tout mis à Bakassaïen, ce n'est pas non. Personne ne me paye. Et quand je le disais, personne ne me dictait. C'était mes analyses personnelles. Je n'ai de compte à rendre à personne. Mais je peux vous expliquer des histoires si vous venez vers moi poliment.
Michine esclave à Muntu Mukongo. Bongo elle. C'est ici où tout le monde a kosanaga na bantu bamingi, quel que soit le banatoki ata Katanga. Mes frères Katanga, baranza matabia mouba dernièrement. Tout le monde veut me gérer. Ah, la monnaie voulait me toquer. Attends. Je me suis fabriqué moi-même. Comme attends mon famille, moi botte, mon penda, mina quoi un peu, mon shikia sana. Je me suis fabriqué moi-même. Je me suis vendu moi-même. Tu peux aussi commencer. C'est-à-dire, qui pas dit non. Pourquoi Moufagnac? Je ne suis pas seul Katanga à l'étranger, aux États-Unis, au Canada. Tu répètes à Injama Congo, je suis dans ma pays étranger. Pourquoi Katanga Minga Moufagnac? Allez-vous nous dire que moi, aux États-Unis, n'est pas moi, nous avons la liberté de parole? Non. Chacun joue le jeu de ses intérêts. Beaucoup de Katangais ne veulent pas parler. Pourquoi? À peine de créer un problème dans le régime. Si on le voit en train de parler, il aura du mal à retourner au Katanga. Non, il ferme sa bouche. Il privilégie ses intérêts personnels. Vacances, il tenait à pas. Attention à vous dire que Kolubumbashi. Et on a critiqué le régime en place au palais. Il y a pas voisin Bakasayen. À ce marque, mais ce monsieur-là, cette dame-là, quand il me voit, moi, l'aigle de Colosie, en train de parler, j'en ai pas mis ma leçon qu'on est dictée. Ah, c'est ma billet. C'est ma billet. J'ai vu des petits impolis du côté du Katanga. Où les aigles, tu pendes kukushika tena kusema hivi. Et les langages, tu n'as penda pas ça, ni iyi. Ou Angola. On est dicté, mais je suis famille. On ne se connaît pas. Nabantu Bamingi. Le Katanga, ce n'est pas Katouba. Ce n'est pas Bel Air. Le Katanga, c'est un pays. C'est une grande province à dimension nationale, qui pays. À toute la famille, Moula Mukatanga, Tunajuana, Nini, tout ça. Bongo, mais dans Rwanda, Kaloko Barande, ou ta famille. Comment mon tourne le kilo que c'est mon famille bakatange bote ou ni katange ou yana katange. Je fais wa mouye babangu ou yo mama yangu mishina katange. Est-ce que moi je connais ton père? Je connais ta mère. Mishina jouer. Mishina na sago ba jouer. Quand tu bingi baringisa ma bêtise sana mon débat. Joville. Si tu sens que moi je ne parle pas bien, je suis corrompu par le régime de Tshisekedi. Je vous aimé. Pourquoi tu veux seulement que moi je parle? Donc c'est-à-dire ma parole, ma voix porte. Comment mimi na sema njo batashikia bien? Wa batakushikiaka. On attend qu'on y ait du mal à kusema. Mais je commence à monter. Pourquoi moi je parle? C'est parce que je ne compte sur personne. Mais je compte ça fulana tanisemea kami aigle. Je ne compte sur personne que monsieur là, madame là, peut parler pour les Katanga, pour les Congolais. Non, je compte sur moi-même. Car je joue avec le principe qui dit, si je ne le fais pas, qui va le faire? Point barre. Si nous, Congolais, nous ne parlons pas pour notre Congo, qui va le faire à notre place? Personne. Si nous, les Katangais, nous ne parlons pas pour notre Katanga, qui va le faire à notre place? Personne. Si nous, les Coloisiens, nous ne parlons pas pour notre Coloisie, qui va parler à notre place? Personne. C'est dans cet état d'esprit que je me suis retrouvé en train de parler. Payé par personne. Je ne suis payé par personne. De la même façon que je respecte votre intimité, votre zone de confort. La moindre des choses, la bonne éducation, c'est de respecter l'intimité de quelqu'un et sa zone de confort. Je ne suis pas un cheval que vous devez prendre par la corde, m'amener n'importe où, non. Parce que même le cheval résiste parfois. Vous pouvez le tirer, vous l'amener à la fontaine, il va refuser de boire de l'eau. Vous voulez faire boire de l'eau à votre cheval parce que vous avez soif. Vous pensez que même le cheval a soif? Non. Vous voulez le forcer à boire de l'eau, il va rejeter, il va refuser.
Et si vous continuez à forcer, qu'est-ce que vous aurez? Un coup de sabot qui peut vous amener à des fractures dangereuses, même à la mort. C'est comme ça. Donc, de la façon dont je vous respecte, ce que moi j'ai demandé même du côté du Katanga et du Congo, le respect. Ne me craignez pas, mais respectez-moi. Ce que je parle, ce sont mes recherches. Si tu sens que je mens, je ne parle pas bien, mets ta caméra, parle aussi. Et parfois, moi, quand je parle, je sais que ici, un frère de Belgique, de France, du Canada, de Lubumbashi a parlé, mais il n'a pas éclairci. Je ne vais pas le citer par son nom. Je reviendrai pour parler. Je vais mieux éclaircir. On se complète. Parfois, les informations que je vous présente, un frère de Belgique aussi dit la même chose. Parfois, il ajoute même là où moi je n'ai pas bien parlé. C'est comme ça. Ainsi, vous avez ce que vous avez au Katanga. Remarquez aujourd'hui, vous avez le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, un certain Michel Kabwe, qui est un Kassaïen. Voté dans quel système, on ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai parlé de c'est qui? Ah, le poulain de Moïse Katumbi. Salomon Kalonda Idi, qui a commencé ses campagnes là-bas pour être, je ne sais pas, député provincial à Maniema. Il n'a pas fini son job. Il avait des problèmes judiciaires. Arrêté, emprisonné, libéré en Belgique pour se faire soigner. Curieusement, on ne l'a pas vu faire campagne au Katanga pour devenir sénateur. Quoi que ce soit, il est sorti sénateur magiquement. Parce que si nous parlons des Kassaïens, on aura toujours tendance à dire non, Simon, Kalonda Salomon, ce n'est pas un Kassaïen. C'est un homme de Maniema. C'est la même bêtise. Moi, je vous ai dit, vous n'allez pas seulement crier pour le cas de Michel Kabwe. Mais Salomon Kalonda, c'est ce qu'il a fait. C'est la même bêtise que Michel Kabwe. Salomon, c'est parce qu'il est l'ami, le poulain de votre Dieu, Katumbi Soriano Moïse. Non. Ni bêtise, moi. Donc, traitez Michel Kabwe de la même manière que vous allez traiter Salomon Kalonda. Tous les deux sont des infiltrés au Katanga. Point barre. Trop de désordre dans vos élections, qui sont même des nominations pour la plupart. Et la prophétie de l'aigle de Colosie est en train de s'accomplir. Quand je vous disais, on va vous gérer par la force. Ils ont laissé leur Kasaï. Ils ne s'inquiètent pas. Il n'y a pas d'eau potable au Kasaï. Il n'y a pas d'électricité au Kasaï. Il n'y a pas de routes. Ils ont bouffé tout l'argent. Tout. Donc, dans leur logiciel, leurs terres ancestrales, ça n'existe plus. C'est le Katanga qui compte. Tutakufia ku Katanga, tutakombana kwa Katanga shi. Ula tapima kutusema ni tribalist. Ashtupendaki. Tukuna nisaidia. There's no place like home. Hakuna fashi mzuri mu dunia kama kwenu. Même ici où nous sommes. Bulaya munairiaka ni kama yaendaka. Atuseme kwa kubaya, utikala unafanya vyote vile utapenda, unatembesha motoka ya Botamu, unakula vyote vile unapenda, unalala. Hata zamani utakumbuka kwenu mkatuba. Unaona Katubeko Botamu kushinda New York. Utaanza kutamani wenda hata mkipushi. Ukatembea mule mu Oya, cha. Mule mjekamini na ba master ngo ba zamani tukaonane. Moshe mimi nakumbuka Murwashi pale pa rond-point. Hakuna fasha mzuri sa kwenu. Atani kwa maskini. C'est là où se trouve la racine de tes ancêtres. C'est la place qui t'a vu naître. C'est la vraie place qui te connaît et qui a beaucoup de tes secrets. On peut te chasser de partout. Sauf là-bas, Batakupogele. Tu peux revenir là-bas même en état de malade, de maladie. En tant que pauvre, on va t'accepter. Même sans papier, ni quoi nous Batakuchik. Mais à d'autres endroits, sans papier, on te chasse.
Tu n'as pas de boulot, tu vas souffrir. Tu n'as pas ceci, tu n'as pas, ah, tu carabale. Mais quoi non ni quoi, batakuchika na biote vyako vya vibaya, pauvreté yako yote, tu peux recommencer ta vie. Quoi. Donc, négligez chez soi. Vous êtes en train de vous donner un coup de revolver dans votre talon. Quand nous vous demandons, moi, mon avis, pas un tribalisme. Là, on a un effet. Et c'est que l'aigle de Colosie disait aux Katangais, surtout aux autorités, chefs coutumiers, votre silence va coûter trop cher à la jeunesse katangaise et au reste du Katanga. On vient vous faire la guerre. Ça va commencer comme dans des blagues. Batamifanya mvita bien. Konekana ke mungu bibumbafu, batanza komiambia funga. Et si vous blaguez, ils vont vous gérer avec les armes à la main. Comme au temps d'Hitler en France. Quand je disais ça, les gens du Kasaï m'insultaient, les gens du Katanga m'applaudissaient. Quand j'ai vu la non-réaction du côté du Katanga, j'ai commencé à attaquer les autorités katangaises, les traitant de complices, de corrompus, les Joseph Kabila, les Katumbi. Vous revenez travailler avec ce régime. Kabila, on dirait que le régime est coupable. Les mêmes Katangais ont commencé à me traiter de Kassaï, à m'insulter de la même manière que les Kassaï m'insultaient. Ça m'a attaqué à Nissemeni. Nissemeni langage. Hein? Victime ya nini ya prophétie yangu. Comprenez maintenant pourquoi on avait tué Jésus-Christ. Les gens n'aiment pas la vérité. Jésus est venu dire la vérité aux Juifs et aux gens du monde, les gentils. Injo vérité, ini bongo. Qui a tué Jésus? Ce sont les Juifs eux-mêmes, ses propres frères, avec la complicité des occupants romains. De la même manière avec les Katangais. L'ennemi du Katangais n'est pas Katangais. Urata kwa kwanza uwe Katangais ni Katangais ntuku yako d'abord. Atakuwa la complicité banani ba occupant bale beko pa pouvoir.